Salut à tous mes chers viveurs de rêves. Dans cette vidéo, nous allons philosopher un peu sur les questions de l'avenir, du passé et de nos rêves. Certaines phrases seront formulées volontairement comme des vérités absolues afin de remuer un petit peu cette remise en question infinie. À vous donc de savoir faire preuve de discernement pour en tirer tout le meilleur pour vous. Alors c'est parti! En transition douce vers la décroissance, de la remise en question à la mise en pratique. Avez-vous pensé à vous construire un bel avenir ? Certainement, puisque c'est quelque chose que nous entendons depuis notre plus jeune âge et qui nous préoccupe beaucoup. Anticiper ce futur qui n'existe pas encore, qui va venir, qui est à venir. Mais au fait, et si l'avenir n'existait pas du tout ? S'il n'était qu'une construction de l'esprit ? Moi c'est ce que je pense, l'avenir est une construction créée par notre mental. Pourtant je pense qu'il existe. Mais je ne crois pas qu'il soit à venir, je pense plutôt qu'il existe déjà, dans nos pensées. Je crois qu'il existe justement au travers de notre mental, dès que nous y réfléchissons. C'est pour cela que se construire un bel avenir est impossible. La seule chose que nous puissions faire de l'avenir, c'est l'imaginer. Imaginez-vous dans le futur et votre avenir existe. Puis projetez-vous dans une autre situation et un autre avenir existe. C'est cela l'avenir, ce que vous projetez. Il n'y a rien de concret à construire, seulement des choses imaginaires à inventer, à rêver. Cessez de réfléchir à vos projets et votre avenir disparaît. Pensez-y à nouveau et il réapparaîtra aussi longtemps que vous y penserez. L'avenir ne serait donc pas un moment dans le futur, mais un espace dans le présent. Ce serait l'endroit dans notre tête où vivent nos rêves. Dès lors, se construire un bel avenir devient une préoccupation absurde. Mieux vaut rêver un bel avenir, afin de nous motiver à agir dans le sens de nos rêves. Car à la clé, il y a ce que nous recherchons vraiment. Non pas un bel avenir, mais un beau présent. Voici le sens de l'avenir. Imaginez le présent que nous voulons vivre. Car c'est la seule chose que nous puissions faire du présent. Le vivre. Nous ne pouvons pas construire notre présent, il est si court. Chaque fraction de seconde est un instant de présent. Nous devons faire l'effort de nous y rendre attentifs pour le vivre réellement. Nous devons être prêts à le vivre pleinement pour ne pas se faire piéger par l'avenir. Quel est le piège de l'avenir ? C'est de rester focalisé sur un avenir que l'on espérerait, que l'on attendrait. C'est d'oublier qu'il n'y a rien à attendre de l'avenir, car il est déjà présent, car il est nos rêves qui nous incitent à agir et à prendre des décisions. L'avenir, le rêve, sera toujours différent de notre présent car l'imaginaire ne vit pas dans le monde matériel. Ainsi, nous comprenons simplement que nous ne pourrons jamais vivre notre avenir, nous ne pouvons que l'imaginer. En oubliant cela, nous oublions que nous avons un présent à vivre, ici et maintenant. Ce présent est si précieux, si fragile, une succession infinie de microscopiques instants. Le présent passe si vite, il passe dans le passé. Aussi vite que notre avenir imaginaire a converti une pensée en acte, ce moment vécu est converti par notre mémoire en souvenir. Notre passé est le monde de ce que nous avons réalisé, vécu, ressenti, dans cette infinité d'instants présents que nous avons captés, auxquels nous avons été attentifs, auxquels nous avons prêté attention. Et certains de ces instants naquirent d'un désir de donner vie à une pensée d'avenir. Alors nous comprenons que la seule chose que nous pouvons construire, c'est notre passé. Nos rêves définissent nos actions et nos choix d'aujourd'hui qui deviendront nos souvenirs de demain. Avec quels souvenirs voulons-nous passer le restant de nos jours ? Avoir cela en tête est si motivant pour oser vivre nos rêves et aller au bout de nos convictions. Nous avons le pouvoir de construire notre passé. Si notre avenir est imaginaire, que notre présent est fugitif, notre passé est solide et il nous suivra toute notre vie. Rêver l'avenir, c'est imaginer un château fait de nuages, aux formes aussi multiples que malléables. Construire notre passé, c'est ériger un château fort de souvenirs où nous pourrons trouver refuge tout au long de notre vie. Vivre notre présent, c'est transformer les nuages en pierre, c'est convertir nos rêves en souvenirs. Lorsque je me promène dans mon château de souvenirs, je m'y sens bien. Je retourne très souvent dans les premières salles, les plus récemment construites. La chambre des semaines, le hall des quelques mois et la salle de ces dernières années. Dans le grand miroir qui se trouve en face de la porte d'entrée, je vois tout le chemin que j'ai parcouru depuis ces salles. Un peu plus loin, il y a l'échoppe de mobilier. Je vais parfois y jeter un coup d'œil pour saluer ceux qui furent mes meilleurs amis collègues. Il y a bien sûr la grande bibliothèque, où je fis des études entouré de camarades géniaux. Oh, et la salle de bal, avec tant de groupes de musique, de compositions, de concerts et d'amis, toujours. Mais souvent, je me laisse porter jusqu'au fond du parc, dans les jardins de mon enfance. J'y retrouve le garçon que j'ai été et qui ne vit plus qu'en ce lieu préservé. Il joue au Playmobil avec sa petite sœur, puis ils chahutent tous les deux avec leur papa sur son lit. Puis leur maman les emmène s'occuper de son cheval. Je lève alors les yeux vers le ciel étoilé, et ma grand-mère est là. Toujours fidèle, elle veille sur son petit cœur, le couvrant de tout son amour. Je m'approche de la fontaine aux larmes, celle que j'ai pleurée. Dedans,
Il y a tous mes chagrins, toutes mes peines. Heureusement qu'elle est là. Elle m'a nettoyé de bien des souffrances. Merci. Mes souvenirs ont le goût du bonheur, et mes larmes d'aujourd'hui ont le goût de la gratitude. La seule chose que nous puissions faire de l'avenir, c'est l'imaginer. La seule chose que nous puissions faire du présent, c'est le vivre. La seule chose que nous puissions faire du passé, c'est s'en souvenir. Construisons notre château de mémoire le plus beau du monde. Alors, avec l'aide de cette solide forteresse d'expérience, nous pourrons imaginer un avenir toujours plus radieux, pour vivre de plus en présence, et pour graver dans les pierres de notre château tous les souvenirs qui ne cessent d'arriver. L'avenir et le passé n'existent que dans le présent de notre imaginaire, et nous pouvons nous en servir pour créer des pensées. Alors laissons filer nos préoccupations, nos doutes et nos regrets comme des nuages d'imagination, et pensons plutôt à nos rêves, à nos accomplissements et à nos joies que nous voulons ériger au sommet des tours pour vivre un présent heureux. Prenez soin de vos rêves, prenez soin de votre présent, et prenez soin de votre château de souvenirs. Merci à tous mes tipeurs, je vous porte dans mon cœur.